avancer. La joie ici qui est à moi, ça te sera aussi communiqué. Amen. Parce que je te vois, tu es vraiment triste. David, je suis dans la joie si on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ici, il faut être dans la joie. Nous devons être dans la joie, dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Depuis un certain temps, nous sommes en train de partager un thème, les fruits de l'esprit. Les dimanches passés, nous avons parlé des fruits de l'esprit, amour. Et aujourd'hui, nous continuons toujours à parler des fruits de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Mais avant cela, nous allons faire la récapitulation de ce qu'on avait parlé le dimanche passé. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, Galates plutôt. Galates 5. Galates 5, le verset 22. Galates 5, 22. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous acclamons la parole de Dieu et nous prenons place. Galates nous dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et dans le verset 13 de ce chapitre, la parole de Dieu nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons dit qu'on ne peut pas parler de l'amour sans toutefois parler des œuvres de la chair. Et là, on nous a amené dans le verset 16. Le verset 16-17, la parole de Dieu nous dit, c'est toujours dans Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Alléluia. Amen. On nous a dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc nous ne devons plus marcher selon la chair pour ne pas faire ce que nous voudrions. Le verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus facile dans la vie d'un chrétien est de chasser les démons. Parce qu'il n'y a aucun démon qui peut résister devant le nom de Jésus. Si on chasse les démons au nom de Jésus, les démons partent. Mais le plus grand combat que nous avons, c'est la chair. Parce que la chair, nous en avons. La chair, il n'y a pas moyen de la chasser. On peut bien chasser les démons. Et les démons partent. Mais la chair, nous avons la chair. Nous sommes collés à cette chair. Voilà pourquoi c'est le plus grand combat que nous avons. Parce que les œuvres de la chair sont manifestes dans notre chair. Alléluia. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestes dans notre chair. Comme nous sommes les disciples de Jésus, nous devons crucifier les œuvres de la chair. Les versets 24, toujours dans Galates 5, la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont à Jésus, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus est l'image de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Il est la ressemblance de notre Dieu. Et on a été créés à l'image de Dieu. Comme on a été créés à l'image de Dieu, nous devons ressembler à notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous devons crucifier les œuvres de la chair. On ne peut pas servir Dieu tout en étant avec les œuvres de la chair. Ça n'honore pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, crucifions les œuvres de la chair. La parole de Dieu nous dit que tous ceux-là qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous devons abandonner tout ce qui peut nous empêcher à hériter le royaume des cieux. On nous a détaillé quelques points qui peuvent nous empêcher à hériter le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons crucifier cela. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Si Jésus revient maintenant, où passeras-tu dans l'éternité? La chair a ses désirs qui est contraire à ceux de l'esprit. Crucifions
les désirs de la chair. Abandonnons les œuvres de la chair. Abandonnons les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont des querelles, des disputes, des animosités, la haine, des divisions. Et ces choses-là, nous les trouvons dans notre chair. Nous trouvons toutes ces choses-là dans notre chair. Voilà pourquoi nous devons crucifier les œuvres de la chair. Pour être appelés réellement disciples de Jésus, nous devons être irréprochables. Nous devons être irréprochables. Alléluia. Amen. Nous devons être irréprochables. Avant qu'on vienne à Jésus, on avait notre façon de vivre. Maintenant, aujourd'hui, on nous appelle chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Ceux-là qui ressemblent à notre Seigneur Jésus. Nous devons refléter l'image de notre Seigneur Jésus. En Jésus-Christ, il n'y a pas la vie du péché. Jésus-Christ s'est fait pécher, mais lui-même, il n'a jamais péché. Il était 100% homme, 100% Dieu. Malgré tout en étant 100% homme, en aucun jour on nous a dit que Jésus-Christ avait péché. Il s'est fait juste pécher, mais lui-même il n'a jamais péché. Donc c'est pour nous dire que c'est possible de vivre la vie sans péché. C'est possible que nous puissions mener la vie sans péché. Nous devons crucifier les œuvres de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, crucifions les œuvres de la chair. Parce que tous ceux-là qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Quand on parle de Jésus, on voit directement les fruits de l'esprit. C'est le caractère même de notre Seigneur Jésus. Les fruits de l'esprit, c'est le caractère de notre Seigneur Jésus. C'est la vie de notre Seigneur Jésus. Comme Jésus-Christ lui-même est amour, nous devons aussi avoir l'amour en nous. Nous devons le ressembler. Nous devons refléter l'image de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps d'abandonner les œuvres de la chair. Il est temps d'abandonner tout ce qui peut nous empêcher d'hériter le royaume des cieux. On nous avait dit qu'il y a aussi la mort, il y a l'enlèvement et il y a la fin du monde. Peut-être tu peux te dire que la fin du monde, ça ne sera pas aujourd'hui ou demain. J'ai dit que la mort est là. Il y a aussi l'enlèvement. Crucifions les œuvres de la chair, bien-aimés dans le Seigneur. Que cela ne t'empêche pas d'hériter le royaume des cieux. Parce que l'enfer a été conçu pour le diable. Ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Alors, nous avons tout intérêt de crucifier les œuvres de la chair et de ressembler à notre Seigneur Jésus, de refléter l'image de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, les œuvres les fruits de l'esprit doit être manifeste à nous. Les fruits de l'esprit doivent être manifestes à nous. Nous devons manifester cela. Parce que c'est le caractère même de notre Seigneur Jésus. Comme c'est le caractère de notre Seigneur Jésus, nous devons aussi produire les fruits de l'esprit à nous. En tant que disciples de Jésus,
Nous lisons Jean 13, les versets 34 à 35. Jean 13. Jean 13, versets 34 à 35. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que c'est un commandement nouveau. Comme c'est un commandement nouveau, c'est-à-dire que c'est un commandement qui n'existait pas. C'est un nouveau commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Il nous recommande de nous aimer les uns et les autres. Pourquoi il nous avait dit que c'est un commandement nouveau? Parce que dans Matthieu 5, 43, Matthieu 5, 43 à 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'il nous donne un commandement nouveau. Et ici, dans Matthieu 5, 43-45, on nous dit que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse. C'est quand Moïse était en train d'adresser aux enfants d'Israël. C'était adressé aux enfants d'Israël. Mais Jésus-Christ qui est la grâce, il est venu, il nous dit que nous devons nous aimer les uns et les autres. Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns et les autres. 1 Jean 4, 20 à 21. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Parce que l'amour de Dieu se résume en aimant ton prochain. On ne peut pas prétendre d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. Si on est en train d'haïr nos frères et sœurs, nous devons nous aimer les uns et les autres. Le Seigneur Jésus, il nous a aimés tels que nous étions. Avec toutes nos faiblesses, il a accepté de se sacrifier. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a accepté de tout abandonner pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Le Père dit dans Jean, il nous dit qu'il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Et quiconque croit à lui
qu'il ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous a aimés tels qu'on était, avec tous nos faiblesses. Rien de spécial qu'il a attiré pour qu'il puisse nous aimer. Il n'y avait pas quelque chose de spécial. Il nous a aimés avec tous nos faiblesses. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé combien on était des méchants. Il n'a pas regardé le péché qu'on avait. La parole de Dieu nous dit qu'il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Faites disparaître la haine dans l'église de Dieu. Bien-aimés, abandonnons la haine. Dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a vraiment la haine. Les frères et sœurs sont en train de s'entretuer. Nous devons abandonner la haine. Abandonnons la haine, bien-aimés dans le Seigneur. Aime ton frère, aime ta sœur. Acceptez-nous tels que nous sommes. Supportons-nous parce que Dieu aussi nous a supportés. Ne te dis pas que moi je ne supporte pas celui-ci, je ne supporte pas celui-là. Parce que nous aussi méchantes que nous sommes, le Seigneur nous a supportés au point à sacrifier son unique Fils. Bien-aimés, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer dans la vérité. Abandonnons la vie de haine. Arrêtons de nous entretuer. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes un seul membre. Comme on nous avait dit le dimanche que ce corps ici a besoin de tout ce qui constitue ce corps. Les yeux ne vont pas dire que je n'ai pas besoin des bras. Le nez ne va pas dire que je n'ai pas besoin de la bouche. Tout ce qui constitue la chair, le corps, est vraiment important. Nous aussi nous sommes membres dans un corps. Nous sommes membres dans le corps du Christ. Voilà pourquoi tout un chacun de nous est important pour cette œuvre de Dieu. Pour que cette œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, on a besoin de ton apport, on a besoin de son apport, on a besoin de mon apport. Pour ça, nous devons être unis. Nous devons nous aimer dans la vérité. Pas l'amour avec hypocrisie. Pas l'amour des lèvres, mais l'amour du cœur. Comme l'amour que le Père nous a aimés avec. C'est cet amour-là qu'on nous recommande. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Aimons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Crucifions les œuvres de la chair. Crucifions la haine, la jalousie, les querelles, les disputes, les animosités, l'ivrognerie, les mensonges. Crucifions toutes ces choses parce que ça va nous empêcher à hériter le royaume des cieux. La vie ne nous appartient pas. Il y a un maître de cette vie. Nous profitons de faire exactement ce que le Seigneur Jésus nous recommande de faire. Abandonnons la vie du péché. Le Seigneur Jésus nous dit dans Romains 13:8, nous ne devons rien à personne si ce n'est que de nous aimer. Nous avons la dette de l'amour envers les uns et les autres. Chaque jour tu te réveilles le matin, dis à ton frère que tu l'aimes. Dis à ton enfant, dis à ton mari, à ta femme que tu l'aimes. Tu ne vas rien perdre en disant cela. Alléluia.
Amen. Que cet amour de Dieu soit versé dans nos cœurs. Bien-aimés, abandonnons la méchanceté. Nous avons continué à dire que les dons spirituels ne nous fera pas entrer au ciel. Mais ce sont les armes qui permettent de bien faire l'œuvre de Dieu. On peut se dire aujourd'hui que je prophétise, je prêche, je chante, je fais le protocole. Je suis intercesseur. Je suis gagneur d'âme. S'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi, ce n'est que du bruit. C'est comme un cymbale qui retentit. C'est comme un cymbale qui retentit. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas l'amour en nous, même si on a la foi qui transporte les montagnes, s'il n'y a pas l'amour en nous, tout ça là est rien. Même si tu connaissais toutes les langues du monde entier, s'il n'y a pas l'amour en toi, tout ça est rien. Même si c'est toi le donateur du MRTLC, tu es le donateur de toutes les églises. Même si tu sacrifiais ton corps, si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tout ça là est rien. Voilà pourquoi nous devons avoir l'amour à nous. L'amour que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer tel que nous sommes. Parce qu'à travers ce que toi tu fais, ça va amener ton frère à changer. Ça va amener ta soeur à changer. Ton amour là consistant. Ton amour là consistant. Et tu aimes ton frère, ta soeur. Ça va l'amener à changer. Alléluia. Amen. Ça va l'amener à changer. Ce n'est pas pour rien le Seigneur Jésus l'a amené auprès de toi. Ton amour pour ton frère, pour ta soeur, ça l'amènera à changer, bien-aimé. Si on n'a pas l'amour à nous, tout ce qu'on peut faire ici est rien. Tout ce qu'on peut faire. Le Seigneur Jésus dit, en ces jours-là, tu me diras que c'est moi qui avais prophétisé. C'est moi qui avais intercédé. Oh, j'ai prié pour les malades guérissés. J'ai évangélisé, il y avait beaucoup d'âmes qui étaient sauvées. C'est moi qui étais en train de contribuer. À chaque fois, si on demande quelque chose, j'ai donné toujours. Le Seigneur Jésus te dira, quitte ici, je ne t'ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous aimer dans la vérité. C'est vraiment un point que nous devons travailler. Travaillons cela, MRTNC. Commence à faire cet exercice de supporter les gens là qui te haïssent. Demande à Dieu de t'aider, que tu puisses les aimer. Que tu puisses aimer ceux-là qui te maltraitent. Que tu puisses aimer ceux-là qui te persécutent. Le Seigneur Jésus nous dit que c'est un commandement nouveau. Parce qu'avant il y avait la loi qui disait que tu n'aimeras pas ton ennemi. Mais le Seigneur Jésus est venu nous dire d'aimer nos ennemis. Et le seul ennemi qu'on a, c'est seulement le diable. C'est le diable qu'on doit haïr. Ton frère qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Ta soeur qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Dis-lui que je ne suis pas ton ennemi.
Regarde ton frère, ta sœur, dis-lui que tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. Dinès, tu n'es pas mon ennemi. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons nous aimer dans la vérité. Abandonnons la haine. Abandonnons la haine. Débarrassons-nous de tout ce qui est du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la joie. Nous allons parler des fruits de l'esprit, la joie. Nous avons dit que les fruits ont été énumérés au nombre de 9. On appelle ça les fruits, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. C'est un fruit seulement qui est amour. Mais on a énuméré ça au nombre de 9. Voilà pourquoi le dimanche passé, on a parlé de l'amour. Et aujourd'hui, nous parlons de la joie. Nous sommes en train de parler de la joie. Et on a fait ressortir 5 points. Nous allons parler de la joie pour la personne elle-même. Et deuxième point, nous allons parler de la joie, proclamation de la vérité de l'évangile. Et le troisième point, la joie, louange et adoration. Et le quatrième point, nous parlons de la joie dans la famille. Et le cinquième qui est le dernier, c'est la joie dans les données. Amen. Amen. Nous parlons de la joie. Nous prenons un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Le chapitre 5. 5, le verset 16. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est un ordre, bien aimé. On nous donne un ordre d'être toujours dans la joie. Et le proverbe 15, le verset 13, la parole de Dieu nous dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Bien aimé le Seigneur, nous devons être toujours dans la joie. Nous devons être toujours dans la joie. Comme la parole de Dieu nous recommande d'être toujours joyeux. On nous dit d'être toujours joyeux. Mais chose étonnante, on ne comprend pas vraiment ce que Dieu veut de nous, bien-aimés. Nous venons dans la présence de Dieu triste. Tu te réveilles chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté dans nos vies. Mais tu es toujours triste. Alléluia.
Amen. Tu es toujours triste. Voilà pourquoi nous devons crucifier les œuvres de la chair. La joie ici, ça ne dépend pas de tout ce que nous sommes en train de voir. C'est la joie qui est le fruit de l'esprit. Comme le Seigneur Jésus-Christ est les caractéristiques et les caractères des fruits de l'esprit, et que nous sommes ses disciples et nous devons le ressembler. Voilà pourquoi nous devons être toujours dans la joie. Parce que la joie ici, ça ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre. La joie ici que nous parlons, ça ne dépend pas de ce que tu as. On nous recommande d'être toujours dans la joie. Donc si tu te réveilles le matin, arrange-toi d'être dans la joie. Refuse d'être triste. Refuse d'avoir le visage froissé. Amen. Refuse d'être triste. Cherche par tous les moyens la joie. Cherche la joie dans ton cœur. Cherche la joie au fond de toi. Du fait seulement d'être en vie, ça doit nous donner la joie. Alléluia. Amen. Nous, on attend être dans la joie seulement si tu trouves l'argent. Si peut-être on t'avait promis l'élévation. Bien, si tu trouves quelque chose, ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être toujours joyeux. On nous dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage, ton visage sera, ça va refléter une bonne image. Notre visage doit refléter une bonne image. Il n'y a personne qui aura pitié de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a personne qui peut te satisfaire, tous tes besoins, si ce n'est que Dieu. Tout ce que l'homme peut faire pour toi est éphémère. Ça ne peut pas amener la joie à toi. Je vais scandaliser une personne ce matin. Je vais te dire que l'argent n'amène pas la joie. Le mariage n'amène pas la joie. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux avoir là, ça ne peut pas amener la joie. La joie, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la joie. Je me rappelle un jour à Lubumbashi, on était coincés dans l'embouteillage. Et il y avait une dame là qui roulait une Jeep. C'était une très belle fille. Je suis sûre qu'elle était mariée. Je crois qu'elle avait l'alliance à la main. Elle était seule dans sa Jeep. Et on était à côté d'elle. Comme on était coincé dans l'embouteillage. Et cette fille-là, elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer, tu n'as pas l'idée. Je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qu'elle pleure? Comme c'était dans l'embouteillage, il n'y avait pas moyen de descendre pour aller demander pourquoi tu pleures. Mais ça m'avait vraiment fait mal au cœur. Malgré la Jeep qu'elle avait, malgré sa beauté, je suis sûre que si quelqu'un a un moyen de transport comme ça,
Il avait aussi des moyens pour vivre. Mais vous imaginez, en cours de route, elle est en train de pleurer. C'est pour nous dire que les biens matériels, ça ne nous donne pas la joie. Donc tu as tout intérêt, si tu te réveilles le matin, commence à préparer ton cœur pour être dans la joie. Prépare ta journée pour être dans la joie. Ne sois pas esclave de bien. Parce qu'aujourd'hui tu peux avoir l'argent et demain tu n'en auras pas. Si ta joie commence à dépendre aux choses matérielles ou bien à l'argent ou bien à un homme, tu seras toujours déçu. L'homme peut te dire aujourd'hui des paroles d'amour. Il peut te faire du bien et demain il te fait pleurer. Voilà pourquoi tu dois chercher la joie en Dieu. C'est une joie durable. C'est une joie que personne ne peut te ravir. Profite de cette fruit que Dieu nous a donné d'être toujours dans la joie. On nous dit que les fruits de l'esprit c'est la joie. La joie c'est l'esprit, c'est les fruits de l'esprit. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. La joie est un bon remède. Donc la joie c'est un médicament. Si tu es toujours dans la joie, ça va t'éviter de beaucoup de maladies. Aujourd'hui il y a des crises par-ci par-là. Il y a des AVC par-ci par-là. Pourquoi? Parce que les gens sont bordés dans des soucis. Alléluia. Amen. Il y a des crises de tension, des crises d'hypertension, des arrêts cardiaques par-ci par-là, des maux d'estomac. Alléluia. Amen. Même les enfants, des petits enfants, ils ont toujours des problèmes de maux d'estomac. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Le Seigneur nous dit que nous devons être toujours dans la joie. Si tu n'as pas la joie, tu es en train d'ouvrir la porte à la maladie. On nous dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux donne un visage qui donne la joie. Donne le visage qui donne la joie. Nous devons toujours donner la joie. Ne sois pas quelqu'un qui fait peur. Si on te regarde comme ça, on a peur. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la joie. Et nous devons toujours être dans la joie. On nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Si toujours ton esprit est abattu, tes eaux vont commencer à sécher. Alléluia. Amen. Si les eaux sèchent, ça va détruire aussi la peau. Ça va détruire tout le membre. Parce que ça ne sera plus à mesure de maintenir la chair. La chair va commencer à tomber. Alléluia. Amen. Donc tu vas voir, tu es encore trop jeune, mais tu reflètes l'image d'un vieux papa. Une vieille maman. Pourquoi? Parce que tu es bourré de problèmes. Le Seigneur Jésus nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu ne peux pas
prendre d'abord tous tes problèmes, les amener à Seigneur Jésus, pour que toi tu puisses te décharger et que tu vives la joie, que tu puisses avoir un cœur joyeux. Si ton cœur est joyeux, tu vas donner la bonne santé à ton corps. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la joie en toi, qu'est-ce que tu vas donner à l'autre? Parce que l'homme donne seulement ce qu'il a. Alléluia. Amen. L'homme donne seulement ce qu'il a. Tu dois refléter la joie. Tu dois refléter la joie, bien-aimé. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Profite de cette joie que le Seigneur nous donne. Dans 2 Corinthiens 13, 11, la parole de Dieu nous dit: au reste, frère. Au reste, frère, soyez dans la joie. Tendez à la perfection. Consolez-vous, ayez une même pensée. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Consolez-nous les uns et les autres. Ayons une même pensée. Alléluia. Amen. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Si nous sommes toujours dans la joie, cela va nous pousser à consoler aussi les autres. Et cette année, c'est l'année de la consolation. C'est l'année de la consolation. Le Seigneur nous dit que heureux ceux-là qui sont affligés, car ils seront consolés. Nous devons nous consoler les uns et les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons toujours la joie en nous. La joie guérit. La joie guérit. La joie restaure. Pas la joie diabolique. Il y a d'autres personnes pour avoir la joie. Il faut te manquer de quelqu'un. Il faut te réjouir de la souffrance de l'autre. C'est alors que là tu as la joie. Quand tu vois une autre personne en train de souffrir, là, toi tu es dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de telles joie qu'on nous demande. Cherchons la joie dans le Seigneur. Ayons dans la joie dans nos cœurs. Pas être dans la joie si l'autre est en train de souffrir. Pas être dans la joie si tu te manques de ton prochain. Pas être dans la joie parce que ton frère ou ta sœur est en train de souffrir. Quand tu vois quelqu'un en train de souffrir, là c'est maintenant quand toi tu es dans la joie. Si tu vois Dieu élever quelqu'un, toi tu deviens triste. Ce n'est pas normal. Les gens de ce monde disent que si tu vois des choses comme ça, tu n'es pas loin de la sorcellerie. Tu commences à sentir de tels pressentiments. Tu n'es pas loin de la sorcellerie. Parce que la parole de Dieu nous dit, si un membre souffre, c'est tout le membre qui souffre. Comment est-ce que tu peux te réjouir du malheur de ton frère? Comment est-ce que tu peux te réjouir du malheur de ta soeur? Si tu vois vraiment que ça c'est devenu ta joie, sache que tu as déjà la sorcellerie en toi. Cherche les hommes de Dieu pour te délivrer. Ça c'est la joie. Bien-aimé le Seigneur, si
un membre souffre, nous devons tous souffrir. Si on nous dit qu'ici il y a quelqu'un qui est malade, si on nous dit qu'ici il y a quelqu'un qui a le problème de logement, ici il y a quelqu'un qui a le problème de travail, ici il y a quelqu'un qui a le problème de la santé, cela doit nous affecter nous tous. C'est notre problème à nous tous. Ça ne doit pas être notre sujet de moquerie. Ça ne doit pas être nos sujets de calomnie. MRTNC, débarrassons-nous de ces mauvais cœurs. Si un membre souffre, nous devons tous souffrir. Alléluia. Amen. Nous devons tous souffrir ensemble. La joie dans la proclamation de la vérité de l'évangile. Nous lisons Luc 15, le verset 17, le verset 7. Luc 15, 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel, le verset 10. Il y a de la joie devant les anges. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie au ciel si un seul pécheur se repent. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons la joie, cette joie va nous pousser d'aller évangéliser. Si toi-même tu n'as pas la joie, c'est vraiment difficile que tu puisses évangéliser d'autres personnes. Nous devons toujours créer la joie dans le ciel. Nous devons toujours créer la joie dans le ciel et sur la terre. Évangélisons d'autres personnes. Pour évangéliser, nous devons avoir la joie. Je ne peux pas passer ici à la chair tout en fermant les visages. Je vais même distraire d'autres personnes. Au lieu d'attendre ce que je suis en train de dire, ils vont commencer à se poser des questions. Mais pourquoi elle est fâchée? Pourquoi son visage est comme ça? Pourquoi elle est fâchée? Les gens vont commencer à se poser des questions. Parce que l'homme donne seulement ce qu'il a. Si en toi tu n'as pas la joie, c'est vraiment difficile que tu puisses aller évangéliser. Voilà pourquoi nous devons être toujours dans la joie. Et cette joie-là va nous pousser à aller évangéliser les autres. Alléluia. Amen. Cette joie va nous pousser d'aller évangéliser des autres. Parce que nous sommes appelés à donner la joie au ciel et sur la terre. Nous devons toujours donner la joie. Si tu crées la joie au ciel, si là-bas les anges sont dans la joie, et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Ayons toujours la joie pour évangéliser aussi les autres. Tu ne peux pas seulement rencontrer une personne. Tu vas en route, tu trouves ton frère ou ta soeur avec ta tristesse sur ton visage. Il ne va même pas écouter.
Au contraire, il va commencer à se poser des questions. Mais regarde la personne qui m'invite d'aller à l'église. Lui-même, il n'est même pas dans la joie. Comment est-ce que moi je vais le suivre? Alléluia. Amen. Tu peux évangéliser seulement par rapport à ton comportement. Ton comportement là peut évangéliser quelqu'un. D'autres personnes peuvent venir en Jésus-Christ seulement par rapport à ton attitude. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Pour évangéliser les autres. Pour évangéliser les autres. Pour créer la joie au ciel. Nous devons faire par tous les moyens créer la joie au ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Psaume 47. Psaume 47. Le verset 2. Verset 2. Vous tous, peuple, battez de main. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous, peuple, battez de main. Poussez vers Dieu des cris de joie. Nous devons toujours être dans la joie. Même dans la présence de Dieu. Nous devons toujours être dans la joie. Il y a deux fois, il y a le modérateur qui est en train de nous pousser. Comme si on ne sait pas ce que nous sommes venus faire ici. Le modérateur va commencer à nous pousser, taper les mains, chanter, danser. Et pourtant, dans la présence de Dieu, nous devons être toujours dans la joie. C'est pourquoi on nous dit dans Psaume 42, Psaume 47, le verset 2. Vous tous, peuple, battez de main. Poussez vers Dieu des cris de joie. Tu vas taper les mains comment si tu n'as pas la joie en toi. Tu vas pousser des cris de joie comment pour Dieu si tu n'as pas la joie en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être toujours dans la joie. Nous devons être toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Que rien ne te vole la joie. Psaume 66, verset 1. Psaume 66, verset 1. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Donc la joie n'exclut personne. On nous demande toujours d'être dans la joie. Nous tous, nous devons être dans la joie. Peu importe ce que nous sommes en train de traverser. Peu importe ce que nous vivons. Nous devons être toujours dans la joie, bien-aimés. Parce que pour faire tout ce qu'il faut faire, ça demande d'être dans la joie. Pour taper les mains, ça nous demande d'être dans la joie. Pour crier pour Dieu, ça demande d'être dans la joie. Mais s'il n'y a pas la joie, vous allez constater que le modérateur va commencer seulement à forcer. Taper les mains, chanter, prier. On commence à te forcer, tout est devenu mécanique. Pourquoi? Parce qu'en toi il n'y a pas la joie. Nous devons avoir la joie, bien-aimée dans le Seigneur. Le psaume 32, le verset 11. La parole de Dieu nous dit: juste, réjouissez-vous. Réjouissez-vous à l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Vous tous qui êtes droits de cœur. Poussez des cris de joie. Vous tous qui êtes droits de cœur. Alléluia.
Amen. Nous devons toujours être dans la joie. Et notre quatrième point, la joie dans la famille. Les psaumes 100, le verset 1 nous dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Même dans la famille, nous devons être toujours dans la joie. Même entre conjoints et conjointes, nous devons être toujours dans la joie. Un couple là où il y a la joie est un couple qui prospère. Une famille là où il y a la joie, c'est une famille qui prospère. Alléluia. Amen. C'est une famille qui prospère. Mais dans un couple, s'il n'y a pas la joie, il n'y a pas moyen de prospérer. Dans une famille, entre le parent et les enfants, s'il n'y a pas la joie, il n'y a pas moyen de prospérer. Parce qu'une maison qui est divisée ne peut pas aller de l'avant. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie même dans nos familles. Ayons cette habitude-là d'être toujours dans la joie. Même si on se réveille le matin, il n'y a pas à manger, nous devons être toujours dans la joie. Je me rappelle dans les jours à venir, j'étais en train de traverser vraiment un moment très difficile. Là, j'habitais à Lipen. Dans cette parcelle-là où on était, il y avait un arbre, l'arbre de Mumboa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le Mumboa? Je ne connais pas ça en français. On appelle ça l'arbre de Mumboa. Ces Mumboa là, ça produit des fruits, des gros fruits comme ça. C'est vraiment très gros. Et ces fruits là, tu peux les éplucher. Bouillir, ça c'est comme un peu de pommes de terre. Tu peux même griller ça. C'est quand même bon. Et j'étais en train de traverser un moment très difficile au point où je n'avais même pas à manger. Et ce qui nous avait sauvés, c'était seulement les Mumboa là. Dieu est vraiment merveilleux. Je me réveillais le matin tellement que c'était long. Il n'y avait pas moyen de monter là-bas cueillir. Mais Dieu nous faisait grâce. À chaque matin, si on se réveille le matin, on va trouver les Mumboa tombés par terre. Et on prenait ces Mumboa là, on préparait ça. Ça couvrait quand même la journée. Alléluia. Amen. On était au point d'acheter un demi-kilo de poisson. Imaginez-vous, on achète un demi-kilo de poisson. Dans une famille là où il y a, je crois, même 10 personnes, on s'est partagé des petits morceaux de ces poissons-là avec les pondous. Qu'est-ce que le Seigneur nous avait fait? Le Seigneur nous avait fait grâce. Si on prépare seulement les pondous, et les pondous là, on n'achetait pas ça au marché. On achetait seulement dans des parcelles des gens là-bas à Lipen. Parce qu'il y a les gens il y a d'autres personnes qui avaient fait leur petit jardin. Alors on allait acheter des pondous là-bas. Si vous préparez ces pondous là, bien aimés, ces pondous là étaient bons d'une façon que je n'ai jamais compris. Les pondous là que je mangeais là-bas, ce n'est pas comparable aux pondous que je mange aujourd'hui. C'était vraiment très bon. Même si on n'a pas quelque chose pour accompagner ça, mais c'était vraiment très bon. Et on était dans la joie.
On était dans la joie avec cette vie-là. Parce que le Seigneur nous dit que chaque jour suffit sa peine. Et on était en bonne santé. Si quelqu'un me voit, peut même m'envier. Tu peux me voir en train de marcher avec le véhicule. Mais à la maison, je n'ai pas quelque chose à manger. Alléluia. Amen. Mais cela ne nous avait pas vraiment dérangé. On était toujours dans la joie. Et dans la maison, on avait la paix là que je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, le Seigneur nous avait fait grâce. Il nous avait fait grâce. Malgré ce qu'on était en train de traverser. Au point où on manquait à manger. On manquait même des sel. On manquait même la farine. Il n'y avait même pas la farine pour préparer la bouillie. Donc on mangeait seulement par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais on était dans la joie. On était dans la joie. Alléluia. C'est pour nous dire que la joie ne dépend pas de ce que nous sommes en train de traverser. La joie ne dépend pas de ce que tu manges ou tu portes. Tu peux avoir des milliards et des milliards de francs congolais, d'euros, de dollars, de tous les monnaies du monde entier. Mais tu n'as pas la joie. Tu peux avoir des habits de toute marque, mais tu n'as pas la joie. Tu peux avoir même des véhicules de toute marque, mais tu n'as pas la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons la joie à nous. La joie est vraiment un élément capital. Si tu as la joie, tu vas créer les choses qui n'existent pas et ces choses-là vont exister. Mais si tu es toujours triste, même ta façon de voir, même ta façon de faire les choses, c'est vraiment la mort. Tu es en train de voir la mort partout. Alléluia. Amen. Il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie, bien aimé. La joie est vraiment important. Ça nous donne la bonne santé. Tu te réveilles comme ça. Toi, maman, la parole de Dieu nous dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est toi qui maintiens ta famille. Fais en sorte que tu puisses communiquer la joie dans tout le monde qui sont dans ta maison. Si toi, la femme, tu es déjà triste, tu vas communiquer la tristesse dans tout le monde. Nous, les femmes, nous devons être toujours dans la joie pour communiquer tout le monde qui sont sous notre toit. Alléluia. Amen. Nous devons être toujours dans la joie. Ne sois pas une maman qui fait peur. Si ton mari quitte la maison, il a peur de rentrer le soir. Il commence même à se balader par-ci par-là pour faire passer seulement le temps. Il regarde seulement la montre. Non, non, je ne rentre pas à cette heure. Et celle-là, c'est une lionne. Je ne rentre pas à cette heure. Cette lionne-là, elle va me griffer. Ce n'est pas une bonne chose. Mais si ton mari rentre et que tu es dans la joie, il va même commencer à demander au travail qu'il rentre avant pour rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que toi, tu les communiques la joie. Il y a même d'autres papas qui font peur. D'autres papas, on les a même surnommés par les enfants. On les appelle Goliath. Si tu es à la maison, l'enfant ne peut pas passer. Bien aimé, ça c'est quelle vie? Papa, abandonnons cette vie-là de méchanceté. C'est la famille est sacrée. Nous devons vivre dans la joie. Vivons dans la joie. Profitons des temps que le Seigneur nous a accordés. On n'a pas tous les temps. Assaisonnons ces temps-là avec la joie. Que la joie soit comme les épices là qu'on met dans les condiments. Cherche à assaisonner la vie
Cherche à être un bon papa. Ne sois pas un papa méchant. Un papa que les enfants ne veulent même pas voir. Un papa qui fait peur. Abandonne cette vie bien-aimée. Ne sois pas un papa qui fait peur à ta femme. Tu es en train de la traiter comme si c'était ton esclave. Pour que la femme soit soumise, tu dois l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Et tu vas voir que la soumission viendra d'elle-même. Alléluia. Nous devons nous aimer dans la famille. Les enfants aiment aussi les parents. Il y a des enfants impossibles. Il y a les enfants impolis. Les enfants qui ne respectent pas les parents. Alléluia. Amen. Il y a un seul commandement qui est accompagné des bénédictions. C'est seulement de celui honore ton père et ta mère. Afin que tes jours soient longs sur cette terre. Abandonne l'impolitesse. Un enfant sage fait la joie de ses parents. Mais l'insensé, il fait la honte de sa mère. Alléluia. L'enfant, tu dois refléter la joie. Tu dois amener la joie dans ta famille. Quand tes parents te regardent, qu'ils puissent dire que je suis vraiment dans la joie. Tu es la bénédiction pour moi. J'ai béni Dieu de t'avoir mis au monde. Il ne faut pas commencer à faire pleurer tes parents par rapport à ton comportement. Abandonne cette vie bien-aimée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant qui est ici? Les enfants, vous êtes fâchés. Nous devons honorer les parents. Sois poli envers les grandes personnes. Ne sois pas un enfant impossible. Ne sois pas un enfant impoli. Tu dois toujours être dans la joie. Alléluia. Amen. Il y a un moment là, les parents peuvent dépasser des limites. Mais si tu es un enfant bien, au lieu de manifester l'impolitesse envers les parents, tu peux revenir après, tu parles calmement avec tes parents. Alléluia. Donc nous tous, nous les parents et les enfants, nous devons contribuer à la joie de notre famille. Alléluia. Pour que notre famille puisse aller de l'avant, nous devons être toujours dans la joie. Nous parlons de notre dernier point, qui est la joie dans les données. La joie dans les données. Mais avant de clôturer, nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Verset 8. Actes des Apôtres, verset 8. Chapitre 8 plutôt. Le verset 5, nous descendons petit à petit, nous lisons au nom de Jésus. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentifs à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait,
esprits impurs sortir de plusieurs démoniaques. De grands cris. Et beaucoup de paralytiques et boiteux furent guéris. Il y a une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important. Exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de Samarie. Tout depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. L'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné par ses actes de magie. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippe est allé à Samarie. Il a commencé à prêcher. Il prêchait l'évangile. Et l'évangile que Philippe était en train de prêcher, ça a amené la joie. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une grande joie dans cette ville. Les boiteux marchaient, les paralytiques, ils étaient guéris. Et il y a une grande joie dans cette ville de Samarie. Il y a une grande joie. Parce que Philippe lui-même qui avait apporté la nouvelle, il avait la joie en lui. Nous devons toujours avoir la joie avant de faire quoi que ce soit. Même en servant Dieu dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois être toujours dans la joie. L'attitude de Philippe devant les Samaritains, ça fait que beaucoup des âmes étaient sauvées. Et il y avait une grande joie dans cette ville. Nous devons être toujours dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit que dans cette ville, il y avait une personne qui s'appelait Simon. Et cette personne faisait la magie. Il étonnait le peuple. Et même il disait que ça c'est la puissance de Dieu. Il se disait que c'est la puissance de Dieu. Et pourtant cette personne était dans la magie. Ils étonnaient le monde. Il étonnait toute la ville de Samarie avec ces pratiques-là de magie. Mais quand Philippe est venu avec l'évangile, tout le monde a crié à Philippe. Et ils étaient baptisés. Ils étaient tous dans la joie. Tout le monde était dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour te dire que même l'occultisme ne donne pas la joie. Ces magiciens ici, il avait abandonné l'œuvre de la chair. Il pratiquait la magie. Mais quand il a entendu la parole de Dieu, il a abandonné les œuvres de la chair. Il a cru en Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons abandonner les œuvres de la chair. Même si tu es dans l'occultisme, même si tu es dans la sorcellerie, même si tu es dans des fétiches, plutôt, abandonne cela. Cela ne te donnera pas la joie. La parole de Dieu nous dit que c'est car des esprits impurs sortirent, plusieurs démoniaques en poussant des cris de joie
Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y a une grande joie dans cette ville. C'est la parole de Dieu qui nous donne la joie. La magie ne donne pas la joie. La sorcellerie ne donne pas la joie. L'occultisme ne donne pas la joie. Abandonne les œuvres de la chair, ça ne te donnera pas la joie. Si toutes ces choses donnaient la joie, c'est Simon ici, le magicien, n'allait pas se convertir. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est converti. Lui aussi, il écoutait Philippe attentivement. C'est pour nous dire que la parole de Dieu, ça dépasse toute chose. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dépasse toute chose. Nous devons être toujours dans la joie. Si nous avançons encore toujours dans Acte 8, le verset 24, la parole de Dieu nous dit, l'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris de qui le prophète parlait-il ainsi? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils racontèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il est sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, être élevé en dignité, cela ne requiert pas la joie. L'eunuque ici, il était élevé en dignité. Mais il n'avait pas la joie en lui. Quand il a pris la parole de Dieu, il a commencé à lire. Et il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait envoyé son serviteur Philippe pour l'aider à comprendre. Et la parole de Dieu nous dit que quand il a entendu la parole de Dieu, il avait écrit à Jésus et il avait accepté d'être baptisé. Après avoir été baptisé, on nous dit que l'eunuque, l'Éthiopien, il était tout joyeux. Donc c'est la parole de Dieu qui donne la joie. C'est la parole de Dieu qui amène la consolation. Quand Philippe avait évangélisé le Samaritain, il y avait ceux-là qui étaient guéris. Cela avait amené la joie. Les gens, les paralytiques marchaient. Les boiteux étaient guéris. Cela avait amené la consolation. Et il y avait la joie dans cette ville de Samarie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons être toujours dans la joie. Nous devons toujours être dans la joie. Ayons la joie pour que cette joie soit communiquée aussi à d'autres personnes. Nous devons communiquer à d'autres personnes la joie.
Il y a des moments où d'autres personnes n'arrivent pas à communiquer la joie. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, fais partout le moyen d'être dans la joie pour communiquer aussi les autres. J'avais dit la joie dans la louange et l'adoration. Dans Luc 10, le verset 21, la parole de Dieu nous dit en ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Jésus était rempli de joie. Et comme il était rempli de joie, il a commencé à adorer. La joie pousse quelqu'un à adorer. Et le Seigneur nous dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui vont l'adorer en vérité. Alléluia. Amen. Il cherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui vont adorer Dieu en vérité. Le Seigneur était tressailli de joie et il a commencé à adorer Dieu. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tu vas venir dans la présence de Dieu, tu n'as pas la joie. Aujourd'hui, c'est notre culte de louange et adoration. Si tu n'as pas la joie, comment est-ce que tu vas louer, comment est-ce que tu vas adorer? Dans la présence de Dieu, nous devons toujours adorer Dieu. Et pour adorer Dieu, nous devons être dans la joie. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même était tressailli de joie, si le Seigneur Jésus-Christ lui-même était rempli de joie, à combien plus forte raison moi et toi, nous devons être aussi dans la joie pour adorer Dieu. Nous demandons à tous nos frères et sœurs qui chantent d'être toujours dans la joie. Nous demandons à tous les pasteurs, les prédicateurs d'être toujours dans la joie. En tant que celui qui communique un message de Dieu, nous devons être toujours dans la joie pour communiquer cette joie. Si on est triste, on ne saura pas communiquer la joie. Il y a même les gens qui montent ici à la chair triste. Comment est-ce que tu vas communiquer la joie? Si tu vois que tu es fâché, tu n'as pas la joie en toi, ne monte pas pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Ne monte pas à la chair pour servir Dieu. Même les protocoles, vous devez être toujours dans la joie. Si vous êtes dans la joie, ça va faire du bien à tout ce monde-là que vous êtes en train d'accueillir. Ne sois pas comme des roulages. Ne sois pas comme les gens de la sécurité. Ici c'est l'église. Vous devez être toujours dans la joie. Tu es en train d'accueillir quelqu'un avec la joie. Tu souris un peu. Alléluia. Amen. Surtout les sœurs. En faisant cela, tu peux même trouver le mariage. Si tu es toujours triste, on aura peur de toi. Alléluia. Amen. Mais si tu es souriante, tu accueilles bien les gens, tu vas avoir un papa ou un frère entre seulement ici. En te voyant seulement, il vient te demander un mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire comme exercice dans cette vie ici, nous devons le faire dans la joie. Faisons cela dans la joie. Alléluia. Amen. Parce que notre bonheur aussi en dépend. Faisons toujours toutes choses dans la joie. Nous demandons à nos bien-aimés qui chantent d'être toujours dans la joie. Parce que si vous êtes dans la joie, vous allez communiquer à tout le monde dans la joie. Si tu vois que tu es fâché, que tu n'as pas la joie, ne monte pas. Pardonne, ne nous communique pas la joie. Même celui qui est à côté de toi, si tu vois qu'il n'est pas dans
la joie, change la place. Il faut les fuir. Alléluia. Amen. Il faut fuir. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas dans la joie, fuis-les. Nous refusons les gens qui sont tristes. Nous refusons qu'on nous communique la tristesse. Même César, quand tu nous prends des photos, sois dans la joie. Même les caméramens, il faut être toujours dans la joie. Arrêtons les visages qui font peur. Alléluia. Amen. Nous devons être toujours dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. 2 Corinthiens 8, c'est par là que nous allons chuter. 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 3. J'avais dit que notre dernier point, c'est la joie dans les données. 2 Corinthiens 8, 1 à 3, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Amen. Là, on nous parle d'une église de Macédoine. C'était une église où le peuple de Dieu était accablé par la tribulation. Ils étaient accablés par la tribulation et une pauvreté profonde. Malgré leur état, malgré leur situation, cela ne les avait pas empêchés de donner à Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre nous dit ici qu'ils ont même donné au-delà de leurs moyens. Vraiment, c'est quelque chose de folie. Ils étaient d'abord dans la tribulation. Ils étaient accablés par la pauvreté approfondie. Cette situation qu'ils étaient en train de traverser, ça les a poussés à donner même au-delà de leurs moyens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours offrir avec joie. Offrons avec joie. Il ne faut pas au moment d'offrir Dieu, tu viens ici fâché. Comment est-ce que le Seigneur va te rendre ça au centuple? Si tu viens offrir à Dieu, offre avec joie. Le Seigneur lui-même sait. Il connaît les moyens que tu as. Prends ce que tu as là avec joie et viens offrir à Dieu avec joie. Alléluia. Amen. Si on commence seulement à parler l'affaire d'argent, tout le monde se fâche. Comment est-ce que nous serons bénis? Le Seigneur dit, donne, il vous sera donné. En matière d'argent, c'est donnant. Donc, si tu ne donnes pas, le Seigneur ne te donnera pas. Alors, si on te parle de l'argent, c'est pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. MRTNC. MRTNC. À
Apprenons à donner à Dieu. On a 20 ans, si c'est 21 ans d'existence. Mais on a un problème sérieux pour donner à Dieu. Bientôt là, on aura ses pads. Bientôt là, on aura ses pads. Par rapport au budget qu'on nous avait présenté, on a zéro fois là-bas dedans. Et pourtant, c'est toi et moi qui dois donner cet argent. Alléluia. Amen. C'est toi et moi qui sont censés de donner cet argent. C'est en donnant que le Seigneur va nous bénir. C'est en donnant que le Seigneur va nous bénir. Mais chose grave ici à Emerden, c'est qu'on n'aime pas donner l'argent. Comment est-ce que le Seigneur va nous bénir? Nous allons demeurer toujours dans la pauvreté, dans la médiocrité. Il n'y a pas la prière qu'on doit faire ici pour l'argent. Pour être béni, il faut donner. Pour être béni financièrement, ça demande de donner. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit: donnez, il vous sera donné. Donc si nous disons le contraire de cette parole, si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas. Alléluia. Amen. Apprenons à donner à Dieu. Viens seulement avec les moyens que tu as. L'église de Macédoine était une église pauvre. Une église qui était pauvre. La pauvreté approfondie. Mais l'apôtre témoigne qu'ils avaient donné même au-delà. Leur situation là, ça les a poussés à avoir la libéralité. Nous devons apprendre à donner à Dieu. Nous devons apprendre à donner à Dieu. Chaque jour nous mangeons. Chaque jour nous faisons tous nos besoins quotidiens. Prenons aussi l'œuvre de Dieu au sérieux. Que ce soit ton affaire, que ce soit mon affaire. Alléluia. Amen. Prenons cette affaire-là au sérieux. C'est dans cette façon-là que le Seigneur va nous bénir. Si on ne nous donne pas, nous allons traîner dans la pauvreté. On a besoin que Dieu nous délivre de cette pauvreté. Pour que le Seigneur puisse nous délivrer, apprenons à donner Dieu. Il y a nos bien-aimés qui avaient même souscrit pour donner chaque fois quelque chose pour l'achat des parcelles. On avait créé un groupe. Quand on lance les messages, personne ne se manifeste. Bien-aimé, c'est pour ton bien. C'est pour ta bénédiction. Sers Dieu avec tout ce que Dieu t'a donné. Un jour, Jésus-Christ s'est mis devant de l'offrande. Les gens ont commencé à donner. Ils ont commencé à donner. Et le Seigneur Jésus dit: c'est cette femme-là, la pauvre, la veuve, qui avait donné plus que tout ce monde-là qui avait donné. Dieu regarde ce qu'on a. Quand on donne, il regarde ce qui reste. Il ne regarde pas ce qu'on a mis dans le panier. Il regarde ce qui est resté. C'est ce que le Seigneur regarde. C'est pourquoi il avait dit que cette pauvre veuve-là avait donné plus que tout le monde. Mais les autres ont donné seulement leur superficie. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à donner Dieu, à servir Dieu avec notre argent si nous voulons sortir de la pauvreté. C'est de cette manière-là qu'on va quitter cette vie de pauvreté, de médiocrité. Apprenons à être libéral. Apprenons à être libéral. Nous allons prier.
Nous allons demander à Dieu de nous remplir de la joie. Que le Seigneur puisse nous remplir de la joie. 2 Corinthiens, le verset 4. 2 Corinthiens, verset 4. La parole de Dieu nous dit: j'ai une grande confiance en vous. Et j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Nous devons être toujours dans la joie. Cela va même donner le courage à notre papa. Si nous servons Dieu avec joie, prions, demander à Dieu de nous remplir de joie. Que le Seigneur puisse nous remplir de joie. Que le Seigneur puisse remplir nos cœurs de joie. La joie qui va nous pousser à bien servir Dieu. Tendre Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te disons un grand merci. Qui est comme toi, le Dieu incomparable? Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci pour ces messages de ce matin. Merci pour ta parole, ô Dieu, qui nous a guéris, qui nous a bénis. Nous te disons un grand merci. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de la joie. Remplis-nous de la joie, ô Dieu. Remplis-nous de la joie au nom de Jésus. Remplis nos cœurs de joie au nom de Jésus. Remplis notre communauté de joie au nom de Jésus. Remplis les cœurs de tout un chacun de nous de la joie au nom de Jésus. Car tu nous donnes l'ordre d'être toujours dans la joie. Seigneur, remplis nos cœurs de joie dans les noms puissants de Jésus. Remplis nos cœurs de joie au nom de Jésus. Père, remplis nos cœurs de joie dans les noms puissants de Jésus. On va se tenir debout.